Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et un petit message complémentaire avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, hein. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. C'est parti les balances, on démarre tout de suite. Bon, ça démarre plutôt bien. La carte des deux coupes, de la joie, des célébrations, des occasions de sortir la bouteille qui est au frigo, hein. De la joie, de la fête. Qu'est-ce que vous fêtez là les balances? Est-ce qu'il y a des mariages, des baptêmes, des crémaillères peut-être, l'obtention d'un diplôme, d'un boulot? On est sur une très jolie énergie, hein, bien sûr. De la joie, hein. Alors on l'a peut-être d'ores et déjà, maintenant peut-être que dans d'autres cas, on vise effectivement la célébration, la crémaillère, de pouvoir se libérer de quelque chose et de fêter ça. Allez, dos de deck, en tout cas on y met de l'énergie, hein, avec la carte des papiers, on fait des démarches concrètes, administratives certainement pour certaines balances. L'énergie des papiers, les démarches concrètes, mais c'est aussi cette notion de trier, de classer, de ranger, de faire le grand ménage dans sa vie, hein. On trie, on se déleste, on fait le nécessaire pour y arriver, hein, pour atteindre ce succès, pour atteindre cette réussite, hein, incarnée par ces deux coupes. Il n'y a pas de miracle, hein, il va falloir faire les démarches, y mettre de l'investissement. Allez, on continue avec les petites fées pour nos cancers. Allez les cancers, avec ça, regardez-moi cette jolie énergie, les étoiles. Vous êtes protégés, les démarches que vous êtes en train de réaliser, les balances, soyez assurés que ça va payer. On s'en doutait, hein. Les deux coupes nous le disaient, hein, que ça va payer, ça va marcher, ça va fonctionner. Vos démarches vont payer, vous pouvez en être sûr, hein, compte tenu de cette énergie de l'étoile. L'univers vous soutient les démarches que vous faites, vous protège, marche à vos côtés, vous assure la concrétisation de vos espoirs, de vos espérances. Eh ben écoutez, c'est un sans faute, hein, jusque-là. Allez, ça c'est réglé, tic tic tic, dos de deck, on nous parle du chien. Le chien, le compagnon, la compagne, fidèle, sincère, hein, quelqu'un d'important à vos côtés. Ça peut être vous, ce chien. On n'a pas tous un compagnon dans notre vie. Et autrement dit, ce chien, c'est vous, hein, la fidélité représentée par cette lame. Je suis honnête, je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, fidèle aux démarches. Voilà, depuis le début, je me suis investie, j'ai fait le nécessaire pour moi, peut-être avec quelqu'un également, par rapport à quelqu'un. Dans tous les cas, les démarches réalisées, ce sont des démarches qui payent, très clairement. On est parti les balances, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Alors, la chauve-souris, le serpent et la carte de l'épée. Bah dites donc, dites donc, dites donc. Alors, au niveau émotionnel, hein, ce qui vous touche émotionnellement, ça peut avoir un lien avec le sentimental. Ça ne se réduit pas qu'à ça, d'accord? J'insiste comme toujours. Alors, on est sur une énergie, on va pas se mentir, qui est basse, qui est un peu compliquée. Là, on est sur 3 lames qui sont pas forcément très simples. Au centre, le serpent. Le serpent, c'est les mauvaises langues, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les maudits, c'est voilà les pièges, les trahisons, les choses qui sont pas forcément très nettes. Avec ça, on a la trahison, le coup bas, la blessure représentée par la carte de l'épée, et de l'autre côté, on a les peurs. Les peurs représentées par la chauve-souris, on a le tonnerre qui s'énerve un peu, j'espère que c'est pas gênant. On a la chauve-souris, des peurs, peur d'être trahi,
peur de trahir, peur d'être... alors peut-être qu'on est sur le point de trahir quelqu'un à travers les démarches qu'on est en train de faire, peut-être peur d'être démasqué éventuellement. Il y a une énergie assez compliquée. L'énergie de l'épée, donc je vous le disais, c'est la trahison, c'est la blessure, c'est le coup bas. Je peux trahir. J'ai pu être trahi, je peux me trahir moi-même, d'accord? Différentes cas de figure. Si je fais des démarches aujourd'hui, tel qu'on l'a vu, des démarches qui vont m'apporter effectivement le succès, etc. Enfin, en tout cas, pour me libérer peut-être d'une situation, peut-être que ça vient du fait qu'à un moment donné, j'ai été trahi par quelqu'un. C'est possible. On va continuer, on va aller regarder ce qui se passe en dessous. Ouais, conflit. Pouh, bah dis-donc. Alors, bon. Les balances. On va revenir sur cette notion de trahison là. Alors c'est pareil, oui, ce que je vous ai pas dit avec le serpent. Donc je vous ai parlé de jalousie, tout ça, tout ça. Le serpent, au-delà de la jalousie et des mauvaises langues, c'est la méfiance que l'on a. Et là, je pense qu'il y a effectivement une méfiance plus par rapport à quelque chose. On a des courriers. On a des échanges. Courrier, échange que je reçois, que j'aimais. Il y a des communications qui sont reçues, qui sont échangées, qui peuvent être conflictuelles dans le cas précis. On a cette épée, trahison, coup bas, blessure, conflit. Je reprends l'hypothèse du conflit parce qu'on a la carte du fouet. Le fouet, c'est le tiraillement, mais alors c'est le conflit intérieur-extérieur. Est-ce qu'on a peur que les démarches qu'on est en train de réaliser vont, faire exploser une situation? C'est possible. On a des communications qui peuvent être conflictuelles, des communications qu'on peut recevoir qui sont perçues comme une trahison, des communications qu'on peut émettre qui peuvent être perçues comme une trahison, là encore, comme un coup bas. Je peux peut-être, communiquer à mon partenaire, d'accord? Si on imagine le partenaire, que j'ai finalement, une relation extra-conjugale, d'accord? Trahison. Je vais communiquer là-dessus, je peux recevoir cette information-là aussi. Il y a d'ores et déjà, pour moi, il y a de la méfiance, d'accord? On n'est pas dans une relation ici, où c'est la joie, le bonheur et les petits oiseaux chantent, d'accord? On n'est que sur des énergies basses, sur des énergies compliquées. Ici, on nous parle d'obstacles, on nous parle de difficultés. Il peut y avoir, comme je vous le disais, de la jalousie par rapport à une situation. Est-ce qu'on est dans un cas de figure de triangulaire? C'est pas exclu. Voilà, c'est une énergie très compliquée, là, au niveau émotionnel. Ça peut être au niveau sentimental, ça pourrait aussi bien être au niveau professionnel. La fidélité dont on parlait là, compagnon, compagne, fidèle, sincère, être fidèle à soi-même. Je suis fidèle au poste aussi. Si je suis fidèle au poste et qu'au final j'apprends que mon contrat il est pas renouvelé, clairement, je le prends comme une trahison. Après tout l'investissement que j'ai mis tout mon cœur, mon âme, mon temps dans cette entreprise. Et aujourd'hui, j'apprends que, on me fait un petit dans le dos, grosso modo. Clairement, ça va générer des conflits. On n'est pas, ça le fait pas. Donc, on est sur une énergie compliquée, que ce soit vous qui soyez à l'initiative de ces nouvelles ou que, effectivement, vous receviez une information qui passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas, que ce soit de votre fait ou de fait d'une personne ou d'une situation en face de vous. Pour moi, il y a quand même d'ores et déjà de la méfiance. Les gens à qui ça va parler ce message, vous en doutez, d'accord? Si vous êtes dans une situation où tout va bien dans votre vie, etc., prenez pas ce message. Là, on est clairement dans une configuration où c'est déjà compliqué, entre les obstacles, les situations bloquées, la méfiance qu'on a d'ores et déjà, les peurs peut-être, et le tiraillement dans lequel on peut être par rapport à des nouvelles que l'on reçoit. On est plutôt dans cette configuration-là. On va aller voir justement le professionnel, le contrat, le chien et la carte du foyer. Alors, au niveau professionnel, on démarre par le chien. Le chien, la fidélité, ce que je vous disais à l'instant, la fidélité au poste. Je suis fidèle à un contrat, un engagement dans lequel je suis. Et a priori, on s'adresse à des balances qui sont passionnés par ce qu'ils font, puisqu'on a le feu. Le feu, c'est la passion que je vais avoir pour quelque chose.
Donc on va être fidèle au poste, fidèle à un contrat qui nous passionne. Il peut y avoir des activités représentées là qui se passent à domicile, d'accord? Une activité à domicile, on va à droite, à gauche, etc. Alors au domicile des gens, d'accord? Ou au domicile de vous-même, hein, à votre domicile. Et regardez, voilà. On était bien là-dedans. On retrouve ce serpent et on a les choses qui sont cachées. Alors, les balances. Sous notre contrat, sous notre engagement, on retrouve ce serpent. Il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel dans ce contrat, dans cet engagement, et vous le savez. Puisque ce serpent, c'est de la méfiance que l'on a. Vous savez, il avance, ok, mais on est surtout sur nos gardes. Hein, on est prêt à bondir au cas où il y a effectivement quelque chose qui ne vaille pas. Donc là, on voit bien qu'il y a un contrat, un engagement dans lequel on aime et vis-à-vis duquel on se méfie plus. Quelles que soient les raisons hein, pour lesquelles vous vous méfiez, voilà, par rapport aux conditions de travail, par rapport à une personne en particulier, voilà, vous le placerez en fonction de votre vie. On nous parle d'une opportunité chanceuse par rapport à ce dans quoi vous êtes actuellement fidèle. Donc il y a bien une opportunité à saisir à travers la situation qui est en train de se produire. Et derrière, on a le livre fermé. Le livre fermé, c'est les choses qui ne sont pas dites, c'est les choses qui sont secrètes, qui sont tenues secrètes, les mystères, les choses qu'on ne dit pas. Est-ce que vous êtes sur le point de partir, admettons? D'accord, on pourrait très bien imaginer ça. Hein. On garde des choses pour soi. Est-ce que c'est nous, effectivement, le serpent, ce que je vous disais, peut-être qu'on a peur d'être démasqué. D'accord, on a peur ici. Voilà, on a de nouveaux projets peut-être pour soi. On fait les démarches qui sont nécessaires, mais on a peut-être peur, effectivement, que voilà, on soit démasqué d'une certaine manière. C'est pas impossible. Le chien, on en a parlé. C'est la fidélité à vous-même, à une situation, à une entreprise. Avec le trèfle en dessous, ce que ça vient bien nous dire, c'est que vous avez une chance à saisir de rester fidèle à ce que vous avez prévu. Quel que soit ce que vous avez en tête, là, soyez fidèle à vous-même, coûte que coûte. C'est ça que ça vient nous dire. Vous me direz si ça vous parle. Mais pour moi, on est face à des balances qui, je pense, sont sur le point là alors, filer à l'anglaise, j'en sais rien, mais en tout cas, qui sont dans une perspective, je pense, de partir d'un endroit, qui font les démarches pour effectivement avoir gain de cause, hein, faire le nécessaire, etc. Mais comment dire, je pense que vous avez peur pour certains hein, d'être démasqués, vous avez, parce qu'on a ce tiraillement, peur. Si voilà, comment dire, si je suis démasqué, ça va générer des problèmes, etc. Vous voyez, pour moi, on est dans cette configuration-là. On continue avec la sphère matérielle. On nous parle de blocage, on nous parle du rat et on nous parle de l'éléphant. Alors, là encore, hein, on est dans des énergies un petit peu compliquées. On démarre avec l'hiver. L'hiver, thématique matérielle, il y a des blocages, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est coincé, qui ne permet pas une évolution. Ok. Évidemment, on ne veut pas rester là-dedans. Sauf que vraisemblablement, c'est relié à quelque chose qui dure déjà depuis un moment. Puisqu'on a une situation pérenne, hein, représentée par la carte de l'éléphant. Il y a une situation dans laquelle on est engagé. Ça pourrait être un crédit, ça pourrait être un contrat de travail, d'accord? Quelque chose dans lequel on est un CDI, par exemple, hein, quelque chose de sérieux, mais quelque chose qui est bloqué, qui n'avance plus, qui ne permet pas une évolution. Et ça génère du stress, ça génère de l'anxiété. C'est pas sain. On va parler de quelque chose de toxique, quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas et pour lequel il va bien falloir trouver une issue. D'où l'énergie qu'on a eue au début de votre tirage, hein. Ces deux coupes, de faire le nécessaire, de faire les démarches nécessaires pour pouvoir fêter, j'ai presque envie de dire, la libération d'une situation qui est bloquée, qui ne va pas. D'accord? On est clairement là-dedans. Ouais, bah il s'apaise, voilà. Regardez-moi ça. Ok, bon. Les trois thématiques sont connectées, hein. C'est très précis, ça parlera comme toujours pas à toutes les balances de la planète, hein, ça va de soi, mais on est clairement là-dedans. Hein.
Situation longue, situation qui dure, qui a duré, hein, je vous l'ai dit, le serpent. L'éléphant, c'est quelque chose qui dure sur le long terme. De la mémoire, un CDI, un contrat, une maison dans laquelle on est depuis 20 ans, etc. Sauf que ça, là, c'est pesant aujourd'hui. Hein. On a la carte de la croix juste en dessous. Il y a quelque chose qui est pesant, qui est compliqué. On a envie de sortir de cette situation initialement. Ça, c'est positif. Sauf que compte tenu de toutes les énergies qu'on a autour, ce qui était positif à un moment donné dans votre vie devient toxique aujourd'hui. D'accord? Certainement que ça a été beau et ça a été voilà passionnant, etc. à un moment T, mais aujourd'hui c'est pesant et ça nécessite effectivement un nouveau départ. On a la carte de la jeune fille, il y a un stress par rapport à initier quelque chose de nouveau, mais c'est nécessaire puisque avoir 2 fois les souris, le rat, c'est évidemment pas le présage de quelque chose de positif. Ce qu'il va falloir, c'est effectivement se lancer vers quelque chose de nouveau, sortir d'une situation pesante, malgré qu'elle ait pu, encore une fois, hein, avoir été positive à un moment donné. Aujourd'hui, il est question de renouveau. Et le travail, ok, la nouveauté est ok. Bon, au niveau du message complémentaire, on nous reparle bien de nouveauté avec l'énergie du jeune homme. Hein. Le jeune homme, c'est l'enfant, la nouveauté. On travaille à initier quelque chose de nouveau. On s'en doutait avec les démarches. Ici et là, hein, on est dans une idée de dynamisme, de faire le nécessaire, de travailler à quelque chose de nouveau. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est validé. Hein. Vous avez eu les 2 coupes, vous avez eu les étoiles. Autrement dit, ce que vous êtes en train de lâcher, et Dieu sait qu'on s'adresse à des balances, hein, qui ont traversé, à mon avis, des situations qui n'étaient pas forcément très drôles, comment dire, compte tenu du nombre de serpents et du nombre de rats qu'on a là. Il était temps ici que les démarches vous donnent enfin satisfaction. Donc des démarches, des efforts, thématiques professionnelles évidemment représentées avec les outils, hein, on s'en doute, puisqu'on en a parlé également avec ce serpent ici. Le bouquet, l'amour et la carte des étoiles. Les démarches que vous êtes en train de faire, hein, les balances pour sortir d'une situation, j'ai envie de dire toxique, hein, qui est devenue anxiogène et qui ne demande qu'à être libérée, c'est protéger. Les étoiles reviennent, refont surface sur les démarches, sur le dynamisme et les actions que vous entreprenez. Génial. La nouveauté que vous êtes en train de mettre en place provient de votre cœur. Vous avez le cœur. Le cœur, c'est les émotions. Je fais les choses parce qu'elles résonnent avec mon cœur. Je les fais parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est ce que je veux au fond de moi. Très bien. Et le cadeau, 2 cas de figure. Le cadeau, je me l'offre à moi-même en faisant les démarches pour me libérer d'une situation toxique, mais c'est aussi une opportunité qui peut venir de l'extérieur, hein, pour celles et ceux qui font des démarches peut-être pour trouver un nouveau boulot, pour sortir d'une situation qui n'est pas très agréable. On a une opportunité ici à travers les actions que vous entreprenez, que ce soit une opportunité professionnelle ou une opportunité à travers un organisme qui vous offre finalement le fruit de votre travail. Voilà les balances. Les messages que j'avais pour vous, il est un petit peu rough, hein, votre tirage du mois de juin. On démarrait de toute façon très fort, hein, avec ces énergies ici, voilà, de trahison, de conflit, de difficultés, de nouvelles qu'on émet, qu'on reçoit, etc. Ne doutez pas que les démarches que vous êtes en train de faire ou que vous vous apprêtez à faire, hein, pour d'autres, ce sont des démarches qui vont payer. Vous le faites parce que c'est juste, parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de juste et qui résonne avec votre cœur. Voilà les balances, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Allez regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juin, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.